bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes là pour le compte de votre chaîne YouTube Mukulu TV, ici à Mbuji-Mayi. Nous saluons en particulier tout le monde qui nous suit de partout d'ailleurs. Vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes aux États-Unis, vous êtes ici à Mbuji-Mayi, pourquoi pas Kinshasa, et aussi à Lubumbashi, en Afrique du Sud, au Nigeria. Je salue toute l'équipe de Mukulu TV qui nous suit de partout ailleurs. Vous êtes en train de suivre l'émission Que dit la Bible? Que dit la Bible? C'est votre émission sur la chaîne YouTube Mukulu TV. Notre numéro est affiché à la bande passante là en bas. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Caleb qui vient de Lubumbashi et dans le cadre du deuil qu'il est venu ici en Mbuji-Mayi. C'est pourquoi nous allons lui poser un tout petit peu quelques questions. Par après, il y aura une exhortation et aussi quelques mots. Pasteur, il serait tout déjà à ma gauche. Bonjour, pasteur. Bonjour, 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 bien-aimé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Le mobile qui m'amène ici en Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, d'ailleurs, c'est le sol qui m'a vu naître. Le mobile qui m'amène ici, je suis venu pour enterrer mon ami, un frère à moi, Tipon Chidibi Wakalala. Il est décédé. Nous sommes déplacés en délégation pour venir d'enterrer, pleurer avec ceux qui pleurent, partager les douleurs avec toute la famille. C'est le mobile qui a fait que nous puissions nous retrouver ici en Mbuji-Mayi après beaucoup d'années. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Mbuji-Mayi? Je crois 2 jours, 3 jours, 5 jours, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le 4e jour que nous sommes ici en Mbuji-Mayi. Nous sommes arrivés... je crois aujourd'hui c'est le 5e jour. Nous sommes arrivés le vendredi de la semaine passée. Nous l'avons enterré le samedi. D'ailleurs aujourd'hui, le mercredi, vers 11 h, nous allons prendre notre avion pour repartir pour Lubumbashi. Donc, j'ose croire, vous êtes déjà dans le départ, dans la fièvre du départ. Oui, nous sommes déjà... dans la fièvre de notre retour, hein, dans la fièvre de notre retour, il y a des exigences qui ont fait à ce que nous ne puissions pas prendre trop de temps ici. Mais sinon, après avoir laissé la ville pendant beaucoup de temps, et c'était une occasion aussi de visiter, mais il y a des exigences de l'autre côté de Lubumbashi qui font que nous ne puissions pas traîner ici et qu'on puisse vite rentrer pour terminer certains problèmes et parfois s'occuper du troupeau que Dieu nous a donné pour le pétrole. Alors parlons-en un tout petit peu concernant, vous avez dit que vous êtes né ici, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ici en Mbuji-Mayi et une fois de plus vous êtes là, ça fait pratiquement combien de temps? Je suis né ici en Mbuji-Mayi, j'ai quitté Mbuji-Mayi il y a 33 ans maintenant. Il y a 33 ans maintenant et maintenant je venais pour raison des deuils, mais j'étais encore curieux, content de redécouvrir le sol qui m'a vu naître. C'est ça en soi. En tout cas, alors quel a été le vent dans le deuil du frère Tipon qui vient à peine de nous laisser? Quelle a été l'attitude de la famille, tout le monde là-bas? Tipon, il est issu d'une famille chrétienne, lui-même des serviteurs de Dieu. Le deuil s'est passé dans un climat serein. Tout le monde disait, sur la langue de tout le monde, c'était l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Très-Haut soit glorifié. Alors nous avons recommandé tout entre les mains de Dieu. Et ça s'est passé dans un climat serein. Toi, la gloire du Seigneur. Avant que nous ne puissions franchir à d'autres étapes, le peuple de Mbuji-Mayi, qu'est-ce que vous leur dites aussi? C'est un peuple accueillant. Il a toujours été un peuple fort, un peuple qui taille son chemin dans le roc. Je suis en train de prier pour eux, pour que Dieu puisse continuer toujours à les soutenir.
Aussi une question de curiosité, comment avez-vous aussi constaté la ville toujours dans la détérioration? Nous vivons ici vraiment, nous sommes vraiment accablés, nous sommes choqués par des situations vraiment qui viennent de plus en plus, qui se sont vraiment empirées. J'ai infrastructure, situation sociale, j'ai trouvé la détérioration totale. Mais nous avons de l'espoir que Dieu est disposé à visiter son peuple. Mais sinon, vraiment, la ville vraiment est vraiment détruite. C'est douloureux vraiment. C'est douloureux, c'est douloureux. Lorsque je suis descendu de l'avion, j'ai fait quelques pas. Je m'étais mis à pleurer, j'ai pleuré doublement. J'ai pleuré mon ami et j'ai pleuré l'état dans lequel était la ville. J'ai pleuré doublement, franchement. Donc, ceux qui vivent ici en Mbuji-Mayi, c'est toujours par la grâce de Dieu, vraiment. C'est par la grâce qu'il doit avoir de l'espoir, compter sur l'aide suprême, parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent sur lui. J'ai trouvé que le peuple de Mbuji-Mayi, c'est un peuple chrétien, ils ont la foi et ils vous parlent avec foi, ils comptent sur Dieu. Et le Seigneur seul sait ce qu'il fera à la gloire de son nom. Alors vous avez aussi eu la chance de sillonner partout. Il y a 32 ans que vous n'êtes plus ici en Mbuji-Mayi. 33 ans, voilà une précision détail. Avez-vous aussi sillonné pour voir comment la ville était vraiment? J'ai sillonné à plusieurs endroits qui faisaient la fierté de la ville. C'était vraiment méconnaissable. C'était méconnaissable. Je m'étais retrouvé dans l'école là où j'étais formé. Je n'ai pas su reconnaître l'école. On me disait que c'était ça, mais j'ai essayé de reconnaître certaines petites choses, mais c'était vraiment... Parce que c'est depuis 1988 que vous n'êtes plus ici en Mbuji-Mayi. Oui. J'ai trouvé là où il y avait de macadam, je n'ai pas trouvé de macadam, vraiment. Je ne vais pas parler de la désolation, mais vraiment la ville est vraiment détruite. N'eût été la circonstance du deuil, vous n'alliez pas venir ici? Non, c'était dans le programme, hein, c'était dans le programme de visiter Mbuji-Mayi un jour, mais la circonstance avait précipité pour que je vienne dans la ville qui m'a vu naître. Vous êtes nombreux à nous suivre sur votre chaîne YouTube Mukulu TV. Nous sommes ici en Mbuji-Mayi. Nous recevons le pasteur Galeb qui est juste à ma gauche. Pasteur, vous priez dans quelle église? Vous êtes représentant de quelle église? Je suis pasteur d'une branche de l'église Bread of Life. Bread of Life. Le pain de vie. Bread of Life. Et le père pour la RDC, le pasteur Josué Chinabou. Le père que nous avons pour la République. Et moi, je suis à l'une des branches de Bread of Life à Lubumbashi, à Kamalondo, non loin de l'hospice de Viard. C'est là où je suis pasteur, c'est là où je suis en train de servir Dieu. Alors, c'est depuis quand avez-vous reçu le Seigneur Jésus pour aussi lui servir comme étant un homme de Dieu? Je grandis dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais baptisé en 1982. Et j'avais en ce moment-là 12 ans. Et après, il y a eu des turbulences de la jeunesse. Et vers les années 90, j'ai pris la conscience de suivre Dieu en le craignant, en pratiquant sa parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans la foi chrétienne. Et vers les années 2001, j'étais pasteur et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Alors que vous avez consacré aussi pour être un pasteur, je ne sais pas si ce n'est pas un tabou vraiment. Non, ce n'est pas un tabou, mais
tout tourne autour de mon père Josué Chinabou. Josué Chinabou, c'est lui qui a prié pour moi pour que je sois pasteur. Oui. Il est aussi ici au Congo ou bien il est à l'étranger, je ne sais pas. Il est au Congo, il est à Lubumbashi avec notre grande église, la DSE qui est sur l'avenue des cimetières à la commune de Campemba, quartier Bel Air. C'est là où il est. C'est là où il est. Alors, dans l'église où vous êtes dirigeant, combien d'adeptes vous avez, les enfants de Dieu vraiment? Nous avons 200 âmes et le Seigneur nous a mis à la tête pour paître ce troupeau-là. Il y a 200 membres. Oui, il y a 200 membres. Alors, quelle est l'avis de l'évolution vraiment de l'église? Quand même, ça évolue comme il se doit. Oui, nous sommes sentinelles tout court, mais le maître de l'œuvre est là et l'œuvre évolue très bien. L'église est en très bonne santé. Très bonne santé. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. L'église est en très bonne santé. Je bénis Dieu pour cela parce que lui-même, le maître de l'œuvre, il veille lui-même. Encore une fois de plus, pasteur Caleb, est-ce que avez-vous aussi implanté une église ici à Mbujimayi? Ici à Mbujimayi, l'église Breu de Flaf n'est pas encore là, mais c'est dans le projet d'implanter l'église Breu de Flaf dans toutes les provinces de la RDC. C'est dans le projet. C'est dans le projet. Nous savons bien que la plupart des communautés ici chez nous au Congo, ils n'ont pas la culture de recevoir aussi plusieurs pasteurs. Entre autres, je ne peux pas citer pour ne pas faire atteinte à certaines communautés et disent, selon eux, ils ne doivent jamais recevoir d'autres hommes de Dieu. C'est comme ça que vous procédez aussi? Non, de notre côté, c'est pas ça. Les portes sont ouvertes chez nous. C'est l'œuvre de Dieu et nous recevons les serviteurs de Dieu. Ils amènent aussi le plus la grâce que le Seigneur leur a donnée. Ils viennent aussi édifier le peuple de Dieu. D'ailleurs, nous recevons beaucoup de serviteurs de Mbujimayi, Jean-Pierre Kumba, Mardoché Kaninda Wambouyi. Récemment, à notre DSO, j'ai vu le pasteur Kobin Chibanda. Nous recevons les serviteurs de Dieu à Lubumbashi. Les portes sont ouvertes. Ils viennent et ils parlent de la part du Seigneur. Oui. Alors ça vous prend beaucoup de moyens peut-être pour payer le transport aux pasteurs qui viennent ou bien vous procédez comment? Le moyen comme tel, on ne sent pas des douleurs parce que le maître de l'œuvre pourvoit aux besoins, il pourvoit lui-même aux besoins. Ça ne peut pas être un handicap pour recevoir une grâce, les transports ou quoi que ce soit. Ça ne peut pas être un handicap. En tout cas, je crois que votre église est bénie vraiment. L'église est bénie, c'est l'église de Dieu, l'église est bénie. Parce qu'il y a la plupart des communautés qui pleurnichent, ils sont là pour inviter un homme de Dieu comme ça, c'est tout un problème. Ils ont vraiment une avalanche de difficultés. Les yeux doivent être rivés sur le propriétaire de l'œuvre. C'est ça, et il résout le problème lui-même. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est pour Dieu. Pour que son œuvre puisse avancer, Dieu lui-même pourvoit aux besoins. Oui. Alors, avant que nous ne puissions prendre quelques exhortations, voulais-je dire, je voudrais qu'on puisse aussi aborder un petit thème qui pourra aussi exhorter la plupart des gens qui nous suivent de partout ailleurs. Vous êtes en France, en Allemagne, en Angleterre, ici en Mbujimayi, pourquoi pas Lubumbashi, et partout, même dans votre église. La Bible déclare ceci, que celui qui reçoit un prophète de Dieu en qualité de prophète de Dieu reçoit la récompense des prophètes. Je ne sais pas. Avez-vous déjà aussi lu ce passage? J'ai déjà lu ce passage. J'ai déjà lu ce passage. Les serviteurs de Dieu est dit de double honneur. Dans ce texte-là, la Bible fait parler de la considération, de l'empressement qu'on peut avoir pour recevoir les serviteurs de Dieu
du traitement qui peut lui être réservé. Et en cela, en le recevant comme ça, le Seigneur ne sera pas indifférent. Dieu se souviendra de vous pour la manière dont vous avez reçu son serviteur. Et le Seigneur s'occupera de vous. Je ne connais pas ce qu'il vous donnera comme récompense. Dieu lui-même sait voir dans quel compartiment de votre vie vous pouvez avoir des difficultés dans sa souveraineté. Le Seigneur peut résoudre de combler cela à la gloire de son nom. Vous savez pourquoi j'ai évoqué ce thème? Parce que vous avez aussi eu à recevoir quelques hommes de Dieu qui venaient ici de Mbujimai. Donc vous avez aussi reçu la récompense des prophètes. Ou bien la récompense. Les serviteurs de Dieu, il faut les traiter en tant que serviteurs de Dieu. Il faut les traiter en tant que serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas être des hypocrites. Nous disons, nous respectons Dieu, nous aimons Dieu, mais lorsque son serviteur est là, on ne le respecte pas, on ne lui témoigne pas de l'amour. Il faut le recevoir en tant que serviteur de Dieu, le respecter, le mettre dans des conditions confortables. La récompense est toujours là, et la récompense existe toujours. Oui. Parce que j'ai eu aussi à fêter dans la Bible, j'ai vu un homme de Dieu, le prophète Élisée, qui souvent passait et montait à la montagne. Un jour, une femme lui a bâti une maison au-dessus de sa maison. A aménagé la maison, la chambre haute, et l'homme de Dieu a vu l'empressement de la femme vis-à-vis de lui. Et la question était posée à la femme, qu'est-ce qui lui manquait? Et quand les serviteurs de Dieu a parlé, le vide qui était dans la vie de la femme était comblé. La femme avait eu ce qu'elle n'avait pas. Je ne vais pas quelque chose de très spécial. De très spécial qu'elle n'avait pas. C'était un vide dans sa vie. Et le Seigneur avait comblé le vide de cette femme. C'était compte tenu de l'empressement, de l'amour qu'on avait témoigné aux serviteurs de Dieu. Alors par hasard aussi les enfants de Dieu, peut-être que vous les recevez, qui vous reçoivent aussi dans leur foyer, dans leur maison, est-ce qu'ils ont aussi la récompense? Je ne sais pas. En tant qu'un homme de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on vous reçoit bien. Parce que si on vous reçoit mal, vous secouez la poussière. C'est ce que le Seigneur a dit. On vous reçoit bien, laissez la paix et la bénédiction dans cette maison-là. En tant qu'homme de Dieu mandaté, et prononce des paroles de bénédiction, soutenez la famille en prière, et Dieu a toujours été derrière la parole de ses serviteurs. Alors, tous ceux qui vous suivent dans votre église, vous avez dit Bread of Life, ceux qui vous suivent aussi dans votre église, qu'est-ce que vous voulez dire aussi? Le bien-aimé qui me suivent en ce moment, je leur demande de s'accrocher toujours au Seigneur Jésus-Christ. S'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Christ dit, sans moi vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, la vie sans Christ, la vie n'a pas de raison d'être. La vie apparaîtra comme un tonneau vide qui pourrait produire le bruit, mais qui n'a rien à l'intérieur. Je demande à tout le bien-aimé de rester attaché à Christ parce que lui ne déçoit jamais. Oui. Alors, avez-vous aussi la chance de consacrer aussi le bien-aimé dans l'église, les frères, votre ceinture vraiment? Comme serviteur? Comme serviteur. Oui, il y en a que nous avons consacré à Dieu. Il y a Nico Mikobi, Jacques Mukuna, et il y a Serge Dangola, il y a Dadi Mouyaya. Ils sont nombreux, c'est pas seulement ceux-là que je viens de citer, ils sont nombreux, les Chivis, des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans le respect des normes. Alors, notre chaîne, c'est
il se nomme Mukulu TV. Je ne sais pas si vous pouvez aussi demander à vos fidèles vraiment de s'abonner massivement aussi à notre chaîne. Ils vont s'abonner. Ils vont s'abonner parce que c'est une chaîne où il y a du sérieux. Ils vont s'abonner en grand nombre. Là où il y a du sérieux, nous nous approchons pour profiter du sérieux qu'il y a là. Alors j'aimerais aussi, comme c'est devant la caméra, j'aimerais à ce qu'un jour nous puissions aussi voir vos prédications portées aussi sur notre chaîne. Incessamment là vous les aurez. Incessamment là vous les aurez. Par l'entremise de Bavon Mukuna depuis la France. Oui, le Bavon que moi j'appelle Mr. Badje. Voilà, vous le verrez, sans nul doute, vous le verrez. Vous le verrez, oui. En tout cas, nous sommes contents, nous nous sommes réjouis vraiment d'être ensemble avec vous ici à Mbuji-Mayi, bien que dans plus ou moins 4 heures du temps, vous serez encore à Lubumbashi. Ok. Merci, je vous remercie pour m'avoir reçu. Je salue tout le monde qui nous suit et qui nous suivra. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne TV Mukulu TV, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Quelques enfants de Dieu dans votre église que vous n'avez pas cité, peut-être des grandes figures de votre église. Pour les saluer. Pour les saluer aussi. Je salue le fils René Toumba, je salue ma fille Karine Chikangala, je salue Christelle Chimpaka, je salue le coach Bailon, je salue Junior Kassil, je salue Romé Kanda, je salue Mwambu Indongo, Odette Chisalou, je salue Mamaleki Chanda. Je suis un père qui a beaucoup d'enfants. Je salue Los de Mezo. Je croyais que vous alliez aussi oublier. La plus jolie femme. La plus jolie femme. Marianne Fouamba. Je salue Marianne Fouamba, la plus jolie femme. Tu jamais vu au monde. La plus jolie femme. La bénédiction vraiment. Les mots me manquent pour parler d'elle. Parce que la Bible déclare ceci, c'est la bénédiction de Dieu. Non, ça c'est une bénédiction, c'est une grâce. La plus jolie femme. Alors vous avez aussi oublié votre père spirituel, mon père Joshua Chinabo. Vraiment. Ça c'est un homme merveilleux. Tout entretien, même d'1 minute que j'ai déjà eu avec lui, c'est un sujet de prédication pour moi. Je cause avec lui 1 minute comme ça, je trouve un sujet de prédication. Alors, pasteur, juste un mot en Swahili, peut-être pour ceux qui me suivent à Lubumbashi, ceux qui sont ici à Mbuji-Mayi et pourquoi pas Kinshasa, un mot en Swahili. Ok. Bantu yetu bote ba Yesu nasa mwanadamu. Bale beko na zambi beko nasikia charge moyoni banatubu. Ye Mungu atasamee batu na batu batarudia kwake. Mapenzi ya Mwenyezi Mola haina mtu akufwe muzambi, ni mtu ache zambi arudie kwa Mungu apate kuishi. Njoo kwa maana tunasubutisha watu wengi wale walienda mbali na mambo ya Mungu, bamurudirie Mungu peke yake na Mungu ajue kufukuza mutu. Mungu ni tayari kupokea watu wote wanaitika kurudi kwake. Mwafurahi kwa Mungu wa mbingu apate kunibariki sana. Antuka nafurahi sana kwa kusikia kwa wewe leo Okay. Na lugha yenyewe kuna itutula mzuri sana. Tunaijua tu na niko tayari tena hata après 33 ans kusema Chiluba. Bon, Chiluba. Najua shiaza. Justement encore à Chiluba, je ne sais pas. Bana betu bonsu tudini disanka tulibamaye mutu twakula miaba yonsu inuji ninu tulonda. Zambi mwena kulu anumwana malu eno anuji nao zambi atwala janda muna badi balonda Yesu kimumaye kubalekela to badi ni mibi bajila tonda imibi lekelai numulonda zambi kaenda mumanya mushindo wenza iwa kufila janda muna kumalu enu 11 zambi mwena kulu anumwana miabe yonsu inuji
En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Jeanne Timothée Mpunga assure le cadrage. Chris José Mzungu Tchenda, c'est mon nom, je suis journaliste de Moukoulou TV ici à Mbujimaï. Merci d'avoir été les nôtres. Prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Moi, c'est déjà fini. Il y a le fils à Kala Mouton. Il y a qui te fait où? Tu vous tiens, les maillots. Bato amilo bwanyi mbamu ampaso d'abord la carte. Kakwena mushindo wa tetu kuyekenza mbukuto parce que mbana bena kilisto ngo kwamba waluwa kwenye watu kakebe kujulu fulufu minatu zambi ufumufila zambi ujumochi bijya kukaji bijumu binga bijumu mumba kumushimaya C'est parti, ça va. Zini bijumu makumia si je n'ai pas bonne idée tu vois 19 ans. 19 ans. On va s'appeler une fois. 19 ans, même si on voit bien, parce que depuis 2002. Tout le monde comme Mouchmaï. Vous bien ces circonstances, il faut que vous me parlez de Mouchmaï. Je suis là, je vois. Vous dites quoi? Ni hanyu muya mbile mbitwala kabiji nani wabonyi wanyi ngalukila ko kabichi. Nje mulongo lo bwanyi mu janvier je vais rentrer. Chesco. Twalukila ko etkonela. Oui. Jinji sanga ba kujimanyisha jingani. Même njikalombo. OK, d'accord, soit fiki pinge on. Wabena kalambai. D'accord. En tout cas. Merci beaucoup Mkulompa. Tu dis que la toi c'est que je Mkulompa vraiment pour tout établir pour tout la en tout cas, merci beaucoup. Merci. Même que je ne le toi c'est que